Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qui se passe après que l'on a quitté soit un lieu mentalement, nous avons quitté un lieu, soit nous avons quitté des idées, des pensées qui nous tenaient enfermés, et nous sommes partis sur le chemin d'une construction d'une maison. Nous allons bâtir la maison de Dieu. Il est donc impossible de bâtir la maison de Dieu si nous n'avons pas quitté certaines choses. Dieu t'amène et il te donne, il montre à Abraham, il lui dit « je te montrerai ». Et Abraham regarda de loin et il vit la montagne. Et lorsqu'il a vu la montagne, il savait que c'était sa montagne-là où Dieu avait dit « je choisirai un lieu pour y faire résider mon nom ». Écoutez, c'est important parce que un lieu pour y faire résider mon nom, pas pour y faire une dénomination, pas pour en faire un système religieux. Je n'ai pas choisi un lieu pour ça. J'ai pas choisi un lieu uniquement pour faire un culte. Beaucoup de gens font des cultes. Dans le monde entier, tout le monde fait des cultes de quelque religion qu'il soit. Mais Dieu dit, je vais faire un lieu où je ferai résider mon nom. Et lorsque Moïse demande à Dieu cette question très intéressante, il lui dit, mais lorsque j'irai vers le peuple et les anciens d'Israël qui sont enfermés en terre d'Égypte, mais s'il me demande, mais quel est ce Dieu? Quel est son nom? Parce qu'il faut savoir qu'en Égypte, il y avait beaucoup de dieux. Ils adoraient plein de dieux. Les pharaons étaient là ils se faisaient mettre dans des sarcophages, on les embaumait, et ils avaient autour d'eux plein de dieux. Donc le peuple d'Israël lui-même se dit, mais s'ils me demandent, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Et il dit, quel est ton nom? Et Dieu ne lui répond pas. Pour beaucoup de gens, quand on dit quel est ton nom, beaucoup de chrétiens entendent, quel est ton prénom? C'est ça que beaucoup entendent. Mais il dit, quelle est en réalité la nature de qui tu es? Et Dieu lui répond, mon nom, c'est « je suis celui qui était, qui est et qui sera toujours ». Autrement dit, je suis l'Éternel. Et alors, je me suis posé une question très surprenante quand même. Je me suis dit, mais quand Moïse va partir et qu'il va arriver devant Pharaon, il va lui parler et il va lui dire, mais écoutez, l'Éternel m'envoie vers vous et vous allez nous laisser partir plusieurs jours pour adorer l'Éternel. Et Pharaon lui répond une chose tout à fait intelligente. Vous savez, il ne faut pas jeter la pierre bêtement aux gens. Hein. Parfois, les gens vous posent une question étrange, il ne faut pas leur jeter la pierre inutilement. Pharaon pose une question intelligente. Il dit, mais quel est ton Dieu? Je ne le connais pas. Je ne sais pas qui il est. Qui est l'Éternel? J'ai jamais entendu parler de cette histoire. Quel est ce Dieu-là? Et il va falloir que Dieu donne des signes puissants pour libérer le peuple d'Israël. Et il dit, j'ai choisi un lieu pour y faire résider mon nom. Et Abraham s'en part et il voit de loin ce lieu. Et il dit, il vit de loin la montagne. Alors j'aime tellement ce commentaire, j'ai déjà enseigné dessus tellement de fois, mais j'aime beaucoup parce que le commentateur Rachid dit, mais comment a-t-il découvert ce lieu? Et il dit, il a vu de loin la gloire qui était sur la montagne. Tu peux avoir 10 montagnes devant toi, mais ta montagne à toi, c'est celle où tu vois la gloire de Dieu. Et là où tu vois la gloire de Dieu, ce n'est pas peut-être le même endroit que moi je vois la gloire. Parce que ma montagne à moi, ce n'est pas ta montagne à toi. Pourquoi aujourd'hui nous sommes ici dans ce lieu? Je vais vous dire une vérité. Parce que lorsque je suis venu dans ce lieu, de loin, j'ai vu la gloire de Dieu ici. Amen. Mais oui, ici tu n'es pas n'importe où ici. Tu es sur ma montagne à moi, où Dieu a dit, je vais faire résider ma gloire dans ce lieu. Pour quelques jours, je vais bâtir ma maison ici. Et tu es rentré dans la maison de Dieu. Parce que de loin, la gloire de Dieu était déjà dans ce lieu. Avant que tu viennes, Dieu était déjà dans la gloire. C'est pourquoi tu es ici. Tu ne peux jamais entendre la voix de Dieu d'une façon claire, avec des directives claires, si tu ne te trouves pas sur la montagne de la gloire. C'est impossible. Moïse a passé, la Bible nous dit une chose formidable. C'est pas mon message, ça va venir. C'est l'introduction. La Bible nous dit, Moïse monta sur la montagne pendant 6 jours. 6 jours. Ça paraît pas beaucoup hein, quand tu le lis. Mais je te mets au défi de passer 6 jours sans manger. Et il a dit le 7e jour, le 7e, Dieu appela Moïse, il entend la voix. Il dit, Moïse, Moïse, j'ai besoin de te parler.
6 jours de préparation pour que Moïse rentre dans la gloire. Et la Bible nous enseigne une chose extraordinaire. La Torah nous dit « Et Moïse entra dans la gloire ». Et c'est dans la gloire que Moïse a reçu la révélation des 10 paroles, du tabernacle, de la Torah. C'est pas n'importe où. On ne reçoit la présence de Dieu et la parole que dans la gloire. C'est pourquoi lorsqu'on va évangéliser, par exemple, si celui qui évangélise ne porte pas sur lui la gloire de Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Vous savez, écoutez, franchement, on parle mais les gens ne se convertissent plus. Mon frère, je me pose une question. Je me demande si les gens ne se convertissent plus ou si celui qui parle a la gloire ou s'il ne l'a pas. Je me pose la question. On dit le monde est dur, il a toujours été difficile. Le monde a toujours été dur. Quelqu'un m'a dit il y a quelques jours ici dans cette pièce, il dit « Oh là-bas dans mon pays, comme c'est dur ». Je lui dis « Mais viens chez moi, tu verras comme c'est dur ». C'est dur partout. Mais est-ce que nous portons la gloire? Parce que la parole de Dieu ne se révèle véritablement dans un cœur que lorsque la gloire est présente. Le but, on se dit, mais comment certains évangélistes ont-ils gagné tant de millions d'âmes au Seigneur? Parce qu'ils portaient la gloire. Ils portaient avec eux la maison de l'Éternel. Et Moïse est resté 6 jours, attendant le moment. Oh, mes amis, mais quelle parole! Est-ce que nous sommes prêts d'attendre 6 jours pour que Dieu nous dise, rentre dans la gloire? Nous autres, on aimerait tellement rentrer tout de suite sans effort. Mais lorsqu'Élisée avait demandé à Élie, je voudrais le double de ton onction, Élie l'a regardé, il lui a dit, ah mon brave, ah là, toi, t'es un bon serviteur, mais franchement, tu sais pas ce que tu demandes. Ce que tu demandes là est très, très difficile. C'est très difficile de rentrer à un tel niveau. Et dernièrement, j'ai prié, je disais, Seigneur, mon Dieu, moi, ici devant vous, j'ai dit, Seigneur, je voudrais le double. Oui. Et la voix du Seigneur m'a dit, c'est très difficile. Ce que tu demandes est difficile. Alors tu dis, Seigneur, si tu ne nous conduis pas toi-même, si tu ne me fais pas rentrer toi-même dans cette onction, comment je peux y rentrer? Le Seigneur te dit, il y a un prix à payer. Mes amis, il y a un prix à payer. Si tu veux rentrer dans la gloire, il y a un prix à payer. Les chrétiens veulent toujours... Oh, moi, je suis très énervé. J'entends les chrétiens dire, Dieu m'a dit. Ah, il t'a dit, t'as de la chance. T'as beaucoup de chance. Dieu te dit, il dit toujours beaucoup de choses pour les autres, jamais pour eux. Mais Dieu dit à Moïse, Dieu n'a pas dit pour les autres, il a dit à Moïse, reste 6 jours ici, tu vas attendre pendant 6 jours. Et au 7e jour, la voix de Dieu s'est fait entendre. Moïse, 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 viens. Et Moïse est rentré dans la gloire. 40 jours, dans le jeûne, à n'écouter que la voix de Dieu, mes amis, que la voix de Dieu. Et le peuple d'Israël était en bas, et la situation était tellement désespérante, que le peuple d'Israël croyait même que Moïse ne reviendrait pas. Ils ont dit, il va jamais revenir, il est parti, il ne reviendra pas, mais lorsqu'il est revenu, alors Moïse est descendu avec la parole de Dieu. Mes amis, aujourd'hui, je voudrais vous expliquer un grand secret, quelque chose de très, très important. Lorsque tu as quitté l'Égypte, lorsque tu as quitté ton lieu ou ton passé, il faut que tu rentres dans une dimension qui va te permettre de gagner. Et cette dimension, tu la connais, mais je vais t'en parler d'une façon particulière. Cette dimension s'appelle la Emouna. La Emouna signifie la foi. Il ne suffit pas de quitter le lieu où tu étais, il faudra maintenant que tu rentres dans la foi. Je voudrais, pour ce faire, lire un texte que tout le monde connaît, bien entendu. On l'a lu, relu un million de fois, et ça se prêche dans le monde entier. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui même, dans le monde entier, il y a des gens qui sont en train de prêcher sur ce que je vais prêcher. Ils utilisent le même texte que moi. Et nous allons lire ensemble un texte que tout le monde sait, Hébreux 11, chapitre 11, verset 1. Et puis je vais vous commenter comment, ce matin ou cette nuit, le Seigneur m'a parlé. Lorsque Dieu nous parle, c'est toujours pour nous élever. Dieu ne parle jamais pour t'abaisser, jamais. Lorsque tu entends quelqu'un qui vient t'abaisser, tu peux être certain que Dieu n'est pas en train de te parler.
Dieu ne nous abaisse pas. Même quand il te reprend, c'est pour t'élever. Lorsqu'il te fait une réprimande, c'est toujours pour t'élever. Tu peux te dire parfois, mais qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie ? Je croyais ceci et je croyais cela. Je m'attendais à faire tel ministère. Et puis les choses se sont arrêtées. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas la seule solution que je te dis. Et tu vas comprendre. Rentre dans la présence de Dieu. Et demande-lui, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi telle chose ? Pourquoi ça n'avance pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors nous allons commencer par lire Hébreux 11. Or, la émouna, la foi, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration ou une conviction, ça dépend des traductions, de celles qu'on ne voit pas. Pour avoir possédé cette foi, les anciens ont eu un témoignage favorable. Déjà, ce texte-là est très important. Ils n'ont pas eu un témoignage favorable parce qu'ils étaient des gens, j'allais dire, des VIP. Aujourd'hui, s'il y avait une convention et qu'on invite Moïse, et s'il était là, et c'est Moïse rentré dans la pièce ici, on mettrait une chaise VIP pour Moïse, parce que c'est un homme absolument exceptionnel. Et puis derrière Moïse apparaît Josué, VIP, et tout le monde sur des chaises VIP. Parce que c'est des gens extraordinaires. Mais la Bible ne nous dit pas, non, on ne les a pas appelés pour ça. Ils ont été, la Bible dit, ils ont obtenu un témoignage. C'est-à-dire qu'un témoignage, c'est quelque chose qui se dit, qui se transmet. Non pas parce qu'ils sont des gens si importants d'apparence, mais parce qu'ils ont été un témoignage favorable, parce qu'ils avaient possédé la foi. Ils possédaient la foi. Dans le texte hébraïque, dans les traductions hébraïques, pour dire une ferme assurance, on appelle ça miftar oz. C'est la traduction, on peut dire que miftar, c'est la confiance. C'est espérer, compter sur quelqu'un. Ils ont compté sur Dieu. C'est pas seulement des gens qui ont dit on va faire quelque chose. Ils ont véritablement compté sur Dieu. Ils étaient absolument certains que ce que Dieu avait dit allait s'accomplir. Ils n'avaient aucun doute sur cela. Et ce même verbe hébraïque, lorsque tu le lis, bétar, ça devient donc un adverbe qui signifie paisiblement. Tant que tu es dans le stress, tant que tu es dans les angoisses, quelque chose ne fonctionne pas au niveau de la foi. La foi doit nous rendre paisibles et non pas agacés. La foi doit nous rendre un cœur doux. Tout à l'heure, Thierry disait que la foi est une folie. Alors, écoutez-moi bien. La foi est une folie pour ceux qui ne croient pas. Mais pour ceux qui croient, la foi n'est pas une folie. La foi est une sagesse de Dieu. Ça fait partie d'une qualité divine. La foi est une sagesse de Dieu. Moi qui ai la foi, toi qui as la foi, ne dis jamais c'est une folie. Lorsque tu regardes Moïse traverser la mer Rouge, lorsque tu regardes Josué se faire s'écrouler les murailles, tu dis la foi c'est une folie. Mais pour Moïse, la foi n'était pas une folie. C'était une folie pour le peuple d'Israël qui ne croyait pas. Mais pour Moïse, c'était la sagesse de Dieu. Ne dis jamais la foi est une folie. Dis toujours la foi est une sagesse divine. Parce que la foi, c'est pas n'importe quoi. D'où vient la foi ? Mais d'où vient la foi ? Qui donne la foi ? Qui va te donner la foi qui va te permettre de traverser la mer ? Nous avons tous ici devant nous des obstacles. Aujourd'hui, je vais passer à une dimension supérieure. Je vais dire, aujourd'hui, hier soir, vous avez quitté les lieux où vous étiez. Certains ont quitté des lieux dont ils se disaient, je ne pourrai jamais servir ici. J'étais si bien avant dans le lieu où j'étais, je me sentais si bien. Moi, j'étais en Afrique pendant plus de 20 ans. Et je pourrais me dire, mais j'étais là-bas. Pourquoi maintenant ça s'est arrêté l'Afrique ? Parce que c'est terminé. Et que je passe à autre chose. C'est tout. C'est simplement ça. D'où vient la foi ? D'où vient cette foi ?
La Bible nous enseigne, dans Romains chapitre 4, verset 17, écoutez bien, très important, Romains 4, 17. Il parle d'Abraham, le père de la foi, celui qui a tout quitté, sans pleurer, sans râler. Il a dit, je quitte ce pays parce que je sais que devant moi, il y a un autre pays. Il y a quelque chose de plus grand. Si j'étais resté à Ur-Kaldim, si j'étais resté en, comment on dit en français? Ur en Chaldée, je ne sais même plus. Ur en Chaldée, il dit, mais jamais il n'aurait jamais bâti ce qu'il a bâti. Jamais Israël n'aurait existé. Jamais le temple n'aurait existé. Il est parti, j'allais dire, le cœur paisible. Parce que le mot foi, la ferme conviction nous dit, dans le mot hébreu, le terme nous dit, son adverbe, c'est être paisible. Quand tu perds ta paix, là où tu es, c'est parce que quelque chose en toi ne fonctionne plus. Tu as raté quelque chose. Tu as quitté quelque chose que tu ne voulais pas quitter et que Dieu voulait te faire quitter. Et c'est ainsi que ton cœur est dans le trouble et dans le stress. Mais le verbe bétar devient un adverbe de paisible. La foi doit te rendre paisible. Lorsque Moïse a frappé la mer, tout le monde était dans le stress. Moïse était paisible. Lorsque Josué a tourné, c'était tellement paisible, Josué était tellement paisible que Dieu leur avait dit, faites attention, ne dites rien, ne dites pas un mot. Pas un mot. Vous allez tourner comme des muets. Comme des muets. Vous savez la seule chose qu'ils entendaient? Vous savez ce qu'ils entendaient quand ils tournaient autour des murailles de Jéricho? Tu le sais? Le chauffard. Les seules choses qu'ils entendaient, c'était la voix de Dieu à travers le chauffard. Et Dieu leur avait dit, surtout ne dites pas un mot. C'est seulement quand je vous dirai pousser des cris que vous allez pousser des cris. Mais jusque-là, taisez-vous. Parce que nos récriminations, nos blablas, nos réticences, nos râleries perpétuelles empêchent de bâtir ce que Dieu veut bâtir. Premièrement, ça nous empêche de nous bâtir nous-mêmes et ça nous empêche de bâtir la maison de Dieu. Et le peuple a tourné dans le silence. Et il y avait l'arche de l'alliance et les trompettes devant. Enfin, les chauffards et tout le monde. Les gens qui étaient dans la ville les regardaient. Ils regardaient au-dessus des murailles. Ils disaient, voilà les malades qui tournent. Voilà les fous. Voilà les fous qui tournent. Puis ils sont entrés dans leur camp. Ils sont rentrés au camp. Et puis tout le monde avait bien rigolé. Puis deuxième jour, ils ont tourné. Chauffard, Et ils les regardaient. Ils disaient, voilà encore les fous pour la deuxième fois. Ils sont fous. Perdent la tête. La foi est une folie. Mais pour Josué, c'était une sagesse de Dieu. Ce que Dieu te dit, c'est pas ce que le monde te dit. Le monde ne comprend pas ta vision. Le monde ne comprend pas... Non, je vais dire autre chose. Le monde ne comprend pas la vision de Dieu. Ne râle pas, mon frère, ma sœur. Quand tu tournes autour de Jéricho, ne râle pas. Parce que tu râles, tu vas tourner pendant... C'est pas pendant 7 ans que tu vas tourner, c'est pendant 70 ans. Jusqu'à ce que tu en aies tellement marre de tourner que tu diras, maintenant j'arrête de tourner. Vous savez pourquoi les chaussures ne s'usaient pas dans le désert avec le peuple juif? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils faisaient ce que Dieu leur demandait. Mais quand tu ne fais pas ce que Dieu te demande et que tu râles tout le temps, tes chaussures s'usent, tes vêtements s'usent, il y a un jour, tu t'arrêtes et tu dis, j'en ai marre de tourner autour de cette histoire. Mais je te dis la vérité. Quand moi, j'en ai eu marre de tourner autour de mon histoire, j'en ai eu tellement marre de mon histoire, j'ai dit, Seigneur, maintenant on arrête tout. Le Seigneur a dit, maintenant on va commencer. Il dit, maintenant, on va commencer à faire quelque chose. En fait, tu as compris qu'il fallait que tu arrêtes de râler, qu'il fallait que tu arrêtes de t'imaginer des trucs. Ah, quand l'Afrique s'est arrêtée pour moi, il y a plus ou moins 10 ans, mes amis, quand l'Afrique s'est arrêtée pour moi, il y a plus ou moins, j'ai plus mis les pieds là-bas. J'ai plus mis les pieds là-bas. J'ai pas pleuré. J'ai pas râlé. Non, j'ai dit, c'est comme ça. Point final, on passe à autre chose. Mon serviteur est mort, passe à autre chose. C'est ça la vérité. Ils ont tourné autour de Jéricho dans le silence total, pas un mot. Arrête de râler. Arrête de râler, tourne autour de ton objectif.
Tourne autour de là où Dieu t'a mis. Et à un moment donné, lorsque viendra le temps, Dieu te dira, c'est le moment, maintenant pousse des cris de joie et la muraille va s'écrouler. Tant que tu ne te réjouiras pas de la vision de Dieu pour toi, tant que tu ne trouveras pas le terme paisiblement, tu vas râler et tu te détruis ton âme et tu détruis ta vie et tu détruis ceux qui t'entourent et tu détruis ton job et tu ne construis rien de valable parce que Dieu te dit, est-ce que tu es paisible? Est-ce que tu es paisible? Mes amis, la foi du monde, les gens du monde ont une part de foi qui leur appartient. Parce que la foi, c'est un don de Dieu. Le monde lui-même a une part de foi. Tu peux pas bâtir un building. Vous avez vu à New York, ces buildings qui te bâtissent. Mais alors, vous allez aux Émirats arabes. Là, c'est la folie totale. C'est le concours pour faire les plus grands buildings. T'as un building, moi, je vous dis honnêtement, je voudrais pas être au dernier étage, hein. Ah ben, je vous dis, hein. Ah ben non, parce que là, ça bouge, hein. Il paraît même que ça bouge en haut. Alors tu t'imagines en train de prêcher là-haut comme ça. Alors, je dis non. La folie totale, mais ils avaient la foi. Mais ceux qui ont bâti peuvent avoir des stress. Mais oui, parce que la foi du monde peut produire du stress. Mais c'est de la foi. Mais la foi de Dieu, elle nous donne un esprit paisible. Si tu perds ta paix, tu perds quelque chose de la foi. Si tu perds ta paix, quelque chose ne va plus. La foi de Dieu nous procure de la paix. C'est pourquoi Bétar signifie paisiblement. Il est écrit, donc dans Hébreux 11, la foi est une ferme assurance, c'est-à-dire quelque chose qui te donne de la paix et en même temps de la confiance. Parce que tu sais, celui qui t'a appelé est avec toi. Et tu sais que celui qui t'a appelé ne t'abandonnera jamais. Et que ce qu'il a dit s'accomplira. Quoi que tu fasses s'accomplira. Si tu restes en paix, cela s'accomplira. Point final. C'est ça la foi. Il est écrit dans Romains 4, 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Le brave Abraham, un brave homme, il était là dans son Ur Chaldée, là dans son Ur Chaldée, et il entend, je vais faire de toi une grande nation, de nombreuses nations. Je ne sais même pas s'il a compris. Je ne sais pas s'il a tout compris ce que Dieu lui disait, peut-être, je ne sais pas. Mais en attendant, la vision était immense. Écoutez ce qu'il dit. J'étais établi. Il n'a pas dit, écoutez-moi, écoutez bien le texte. Il ne dit pas, j'ai prévu pour toi que tu serais. Il n'a pas dit, j'ai prévu. Il a dit, je t'ai établi. Comme il dit à Jérémie, le prophète, je t'ai établi comme prophète des nations, avant même que tu sois né. Ce qui doit former ta vie, c'est qu'avant que tu sois né, mon frère, ne te trompe pas du tout. Dieu avait déjà établi quelque chose. Tu ne fais que rentrer dans l'établissement divin. Dieu n'a pas inventé au fur et à mesure de ta vie. Non, non. Dieu ne vous forme pas au fur et à mesure que vous avancez dans le projet. Le projet est déjà tout établi. Tu es d'accord? Avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Il dit à Abraham, je t'ai établi père. Père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Il avait la foi. Dieu qui donne la vie aux morts. C'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce qu'il utilise cette phrase-là, à ce moment-là? Abraham n'était pas mort. Mais il y a quelque chose qui devait disparaître pour que la vie vienne. Et tant que nous ne serons pas morts à nos illusions, eh bien, mes amis, nous n'irons nulle part. Il faut que nous mourions à nos illusions. Arrêtez de nous battre pour nous-mêmes et de faire confiance au Seigneur. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça signifie quoi? Ça signifie que Dieu est lui-même le constructeur de la foi. Lui-même, il est la foi. Dieu ne va pas chercher dans sa petite armoire une petite dose de foi. Il dit, tiens, je te prends une petite dose et je te donne une dose de foi. Non! Dieu, il est lui-même la foi.
Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, nous dit le texte absolument important, ce texte. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est par la foi. Écoutez bien le texte. Ici, le texte mérite 2 explications. Hébreux 11.3, 2 explications. C'est par la foi que nous reconnaissons, écoutez bien, hein, soyez pas distraits, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Ça, c'est lui qui a la foi. Nous reconnaissons, nous, par la foi, que Dieu est le Dieu de la foi et qu'il est la foi. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. J'ai la foi que ce que Dieu a lui-même, c'est la foi. Lorsque tu demandes à Dieu la foi, il te donne sa nature à lui. C'est sa propre nature qu'il te donne. La foi n'est pas une fausse persuasion. Écoutez-moi bien. La foi n'est pas une fausse persuasion. Je me rappelle, lorsque j'étais plus jeune, j'essayais de me persuader de certaines choses. Me persuader, tu sais. Oh là là, je me souviens de certains moments terribles. Je me persuadais à tout prix. Et j'arrivais pas à croire. Et je me persuadais. Mais le jour où c'est Dieu lui-même qui est venu et qui m'a dit, je te donne la part qui est la mienne. Est-ce que tu sais une chose? Je vais te dire une chose. La foi que Dieu te donne quand il te l'a donnée, c'est la foi qui a bâti l'univers. La foi qui a bâti l'univers. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été fait par la parole. La foi que tu as, c'est la même foi que Dieu a utilisée lui-même pour construire l'univers à partir de rien. Tu t'imagines donc la puissance de la foi qui est en toi. Est-ce que tu t'imagines la puissance que tu possèdes? Dieu a été capable de construire un monde incroyable. Écoutez ceci. J'aime beaucoup ce que disent les rabbins. Enfin, pas tous, peut-être pas tous, mais en tout cas, certains rabbins disent une chose absolument merveilleuse. Lorsque Dieu crée le monde à partir de rien, on appelle ça une création ex nihilo. Création à partir de rien. Et un jour, j'entends des rabbins qui disaient non, c'est une erreur. Dieu ne construit rien à partir de rien. Dieu construit le monde à partir de lui-même. À partir de lui-même. Et lui-même, c'est pas rien. Lui-même, c'est lui. Vous imaginez la grandeur. Lorsque tu vis sur cette terre, les gens ne se rendent même pas compte que cette terre a été bâtie à partir de la nature même de Dieu. Et il t'a donné cette nature, cette foi incroyable, qui est sa propre nature. C'est pourquoi il est écrit dans les 9 dons de l'Esprit, c'est ainsi qu'on les a définis, d'accord? Mais il dit qu'il y a des gens qui ont reçu le don de la foi, c'est-à-dire cette foi qui permet de faire des choses que nulle personne ne peut faire. Ce don de la foi, c'est Dieu lui-même, c'est sa propre nature. Lorsque tu regardes le soleil qui a été créé par la parole, tu dis, mais comment est-ce possible? Tu vois les étoiles, tu sais même plus les compter. Dieu dit à Abraham, compte les étoiles si tu peux les compter. Abraham regarde les étoiles et commence à compter 1, 2, 3. Quand il arrive à 150, il est déjà dans le mélange. Il ne sait plus qu'il avait déjà compté 1, il la recompte 2 fois. Donc, 1000 au total, impossible de compter. Il dit, compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il dit, mais ces étoiles, Dieu dit, ces étoiles, je les connais toutes individuellement. Toutes. Il n'y en a pas une qui m'échappe. Et toutes, écoutez, pour vous montrer la dimension divine. Là, on rigole plus, là. Hein. On est là-haut, hein. C'est plus de la rigolade, là. Des milliards de toiles de galaxies que tu ne peux même pas compter. Quand on en découvre une, on fait tout un éclat à la télévision. On a découvert une planète. Eh bien, mon vieux, on a découvert une planète. Hein? Mais il y en a des milliards que tu ne connaîtras jamais. Et Dieu dit, je les connais toutes. Et je les rate toutes, à toutes. Je leur ai donné un nom. Je te parle de la grandeur de Dieu. Je te parle avec des mots humains, quelque chose que je ne comprends pas. Je te parle de quelque chose qui m'échappe, mais je t'en parle quand même.
Parce que je veux quand même que tu te rends compte qu'il y a quelque chose là-haut dans la foi de Dieu que tu ne peux pas imaginer. Il crée des choses incroyables. Dieu est tellement, il est tellement impressionnant. Non, mais je vous dis, franchement, rien qu'à le dire, ça me tourne la tête. Hein. Il est tellement impressionnant. Vous savez pourquoi Dieu... Mon frère Thierry, est-ce que tu sais pourquoi Dieu fait Shabbat? Voilà une bonne question. Pourquoi Dieu fait Shabbat? Voilà une question. Si vous posez la question aux gens, pourquoi Dieu fait Shabbat? Tout le monde va dire, il faut qu'il se repose. Mais se reposer de quoi, puisqu'il n'est pas fatigué? On se repose quand on est fatigué, on ne se repose pas quand on n'est pas fatigué. Parce que Shabbat ne veut pas dire repos. Repos, c'est Noach. Noé veut dire repos. Shabbat veut dire cesser. Cessation. Pourquoi est-ce que Dieu fait Shabbat? Je vais vous dire pourquoi, ça va vous étonner. Écoutez-moi bien. Parce que Dieu est tellement grand qu'il le peut créer non-stop. Non-stop.